Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 11 septembre 2024. Donc oui, déjà le 11 septembre, ça passe très très vite. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Quel est le message avec l'oracle de Gaïa? Alors, nous avons la carte de l'intuition. Alors, cette carte vous dit les murmures silencieux du cœur. Donc pour cette journée, on vous invite à être plus particulièrement attentif à votre intuition, à vos ressentis. On a ici cette personne qui souffle sur ce cœur. Donc c'est aussi le fait d'être à l'écoute de ces émotions, de ce qui se passe en vous. On a aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc le chiffre 7 est relié à cette carte puisqu'on nous parle d'une évolution sur le plan spirituel et donc de messages, de signes qui vont pouvoir vous guider. Alors on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les messages, les prédictions qui vous sont destinées. Alors, à la coupe, nous avons la tour et nous avons la lune. Donc, on a encore une fois cette énergie d'intuition et de ressenti. Avec la tour, on voit que vous allez vous retrouver avec vous-même. Ça peut nous parler d'un moment d'introspection pour justement se connecter à son intuition, à ses ressentis. Pour y voir plus clair aussi par rapport à une situation qui peut être mystérieuse. Donc ça peut nous montrer vraiment le fait d'être beaucoup plus aligné avec ses intuitions, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous. On nous parle aussi de quelque chose qui va arriver rapidement en rapport avec une structure, en rapport avec un établissement. Donc ça peut être un établissement professionnel, ça peut être un lieu administratif. Voyez comment cela résonne en vous par rapport à votre situation. Alors, je vais faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, le renard et la carte de la maison. Alors ici, on peut nous parler d'un changement par rapport à une activité professionnelle. Ici, on voit avec la carte de la faux que vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais on nous montre bien que vous allez prendre une décision. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de travailler depuis chez vous. On peut nous parler de télétravail. En tout cas, avec la carte de la maison, on a cette énergie de stabilité et d'équilibre dans votre carrière. Mais on voit quand même avec le renard que vous allez prendre le temps nécessaire tout en étant très observateur. Alors nous avons la carte de l'arbre, nous avons les étoiles, nous avons le cavalier, la carte du jardin, le cœur, nous avons la cigogne, les souris, le cercueil et nous avons la carte de l'ours. Alors déjà au centre, on retrouve la carte du cœur. Donc on nous montre bien que vous allez être aligné avec vos émotions, avec votre cœur. Vous allez être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et on a la carte de l'arbre qui rejoint ces énergies où on nous indique que vous allez vous ressourcer, vous allez peut-être aussi faire une activité qui va vous apporter du bien-être, qui va vous permettre de vous reconnecter aussi à votre vie spirituelle. Puisqu'on a l'étoile qui vous guide et qui vous protège dans tous vos projets. On a ici un changement bénéfique qui va arriver dans une relation sentimentale. On peut nous indiquer qu'il y a quelques difficultés. Peut-être une relation qui peut être assez fragilisée actuellement avec la carte des souris. Mais les souris, ça peut aussi nous parler de stress, de nervosité et ça impacte peut-être cette relation justement. Le cercueil nous montre que vous vous libérez de ces énergies de crainte, d'incertitude. Vous tournez une page aussi par rapport à des tracas qui étaient présents. On voit un changement positif et on nous parle d'une personne qui est très protectrice, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc ça peut représenter la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte. Nous avons le jardin. Donc le jardin nous parle d'une invitation, d'un moment de partage. On voit ici un moment fort au niveau sentimental, un moment que vous allez partager avec une personne. Et le cavalier, c'est aussi des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi quelqu'un d'aimant qui va vous rendre visite, quelqu'un en tout cas qui vous apporte un message d'espoir, puisqu'on a l'étoile.
Alors on peut nous parler aussi de sérénité par rapport à une relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre, on a quand même un changement important. Pour vous les amis, c'est aussi des nouvelles par rapport à un déménagement. Donc on voit un changement important qui va se concrétiser. On nous montre que vous tournez une page, vous vous libérez justement de ce stress, de cette nervosité. Et on a quand même ici des changements importants sur le plan financier. On voit avec cette énergie du cavalier que vous avancez vers une nouvelle direction, vous mettez en place de nouvelles actions, mais vous êtes beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc on a quand même l'étoile qui va vous guider, qui nous parle aussi de signes et de messages que vous allez recevoir. C'est aussi le fait de vous réunir avec d'autres personnes. Donc ici on voit des personnes très proches. Ça peut être aussi des personnes de votre famille avec qui vous allez régler justement une situation qui peut être assez complexe. Le cercueil nous parle d'une fin de cycle. Donc vous tournez une page dans une situation, vous faites preuve de courage, de détermination et donc on a un changement positif, un changement rapide qui arrive pour vous. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons le mont et nous avons l'oreille. Donc ici on vous invite à être à l'écoute des messages qui vont arriver à vous par rapport à une situation qui est bloquée. Mais le mont, ça représente aussi de nouveaux défis. Vous allez pouvoir vraiment dépasser les obstacles en étant à l'écoute justement de tout ce qui se passe autour de vous. Ça nous parle aussi de clairaudience. Donc vous allez entendre des messages qui vont énormément vous guider et vous permettre de dépasser ces difficultés. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons l'œil fermé et le trèfle. Alors ici, nous avons la consultante qui vous représente si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous montre une personne qui a dû fermer les yeux sur une situation, quelque chose qui a été douloureux. Et on voit par rapport à cette énergie une chance, une opportunité qui va arriver. On vous dit oui, on vous invite en tout cas à saisir cette chance parce que vous allez y voir plus clair dans une situation, pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme proche de vous. Alors nous avons le Bouddha, nous avons le mont, la carte VRP, nous avons le verre, nous avons les ciseaux, la carte des 2 anneaux et le soleil. Alors le soleil nous parle d'accomplissement, nous parle de joie. Donc pour cette journée, on nous montre que vous allez prendre une décision pour vous libérer justement de ces obstacles, d'une situation qui avait du mal à avancer. On voit aussi avec le Bouddha que vous allez être beaucoup plus aligné avec vos émotions, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et donc ça va vous aider pour vous libérer de cette situation qui peut être bloquée. On nous parle aussi d'une invitation, d'un moment de partage qui va être aussi un moment clé pour pouvoir se libérer de certaines choses. Donc ça peut être aussi un face-à-face, des discussions qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On nous parle aussi d'un engagement au niveau professionnel et au niveau matériel. On nous indique qu'il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps de pouvoir concrétiser. Et on a ici, avec la carte des ciseaux, ce sentiment où vous vous libérez de quelque chose qui a été difficile. Nous avons le soleil, donc on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. On voit qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus bénéfique. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu les messages qui ressortent également. Donc, sur le Bouddha, nous avons le coffre. Alors, on a ici une surprise. On nous parle de quelque chose qui va être précieux. Ça peut être un cadeau, quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose de plus subtil. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer concernant vos projets. Nous avons encore une fois les ciseaux, donc on a vraiment cette énergie où vous vous libérez de ces obstacles, où vous prenez une décision qui va être très positive pour vous. Au niveau professionnel et au niveau matériel, on a quelque chose que vous voulez faire par vous-même avec l'empreinte. Ça représente vos énergies.
Donc c'est le fait de mettre en place un projet dans lequel vous allez vraiment vous sentir aligné, quelque chose que vous mettez en place par vous-même. Nous avons le ver et nous avons le bébé. Donc ici, on nous parle d'une invitation, on nous parle d'un moment de partage. Ça peut être aussi une célébration par rapport à quelque chose de nouveau. Et avec le bébé, on nous indique qu'il y a une période de gestation où il y a de nouvelles énergies qui commencent à se mettre en place, un nouveau projet qui va pouvoir justement se concrétiser au fur et à mesure du temps. Sur les ciseaux, nous avons la révélation. Donc c'est peut-être un déclic, c'est peut-être une révélation que vous allez avoir qui va vous permettre de couper avec une situation, de vous libérer de certaines choses. Donc ça peut être aussi une décision assez inattendue ou un choix que vous vouliez faire, mais on voit qu'il y a cette notion de surprise concernant une décision. On a la carte des 2 anneaux et on a la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de l'acquisition d'un bien immobilier. On a eu justement l'inattendu, donc quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu, mais c'est aussi un engagement par rapport à votre foyer et aux personnes avec qui vous vivez. Sur le soleil, nous avons le téléphone, donc on peut nous parler d'un coup de fil qui va être très positif pour vous. On nous parle d'un appel, d'une communication qui va permettre justement d'avoir des énergies plus positives. Et ici, on voit que vous vous reconnectez à ce qui vous passionne, à ce qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition, mais je crois que c'est un nouveau nom maintenant. Donc on va regarder ce qu'il vous dit. Alors nous avons la fertilité, donc on a cette énergie justement où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. C'est une période de gestation où il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a la carte de l'enfant. Donc ça peut être aussi quelque chose de nouveau en rapport avec votre enfant, peut-être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. On nous parle en tout cas de quelque chose qui commence avec cette énergie de l'enfant. Et on voit quand même ici beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. On a un message, donc un message peut être en lien avec cet enfant, une communication qui arrive. Mais ça nous parle aussi d'un message qui va énormément vous guider dans un projet que vous souhaitez concrétiser. Nous avons l'évolution, donc on a quelque chose qui progresse, on a une situation qui évolue au fur et à mesure du temps. Nous avons le succès, donc il y a des récompenses qui arrivent pour vous. On a le lâcher-prise, donc vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Vous allez vraiment vivre l'instant présent. On a des messages qui arrivent qui vont pouvoir vous guider vers ce succès, vers cette réalisation. Il y a une décision à prendre, mais peut-être que vous êtes dans une période de questionnement pour prendre cette décision. Et on voit bien ici qu'il y a un choix à faire, mais ça prend plus de temps que prévu. Donc ça peut rejoindre la carte des ciseaux où vous souhaitez vous libérer d'une situation qui a du mal à avancer, où il y a une certaine stagnation. Et on a la libération. Donc on voit bien que vous allez prendre une décision qui va être libératrice pour vous, qui vous permettra d'avancer. On a votre ange gardien qui vous guide. Donc ici, on a la période de l'hiver qui peut être assez importante justement par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis. Et on voit que vous allez recevoir des messages de votre ange gardien. Donc on a quand même de très belles énergies qui ressortent. Et on va continuer, on va voir aussi ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le karma et nous avons l'attraction. Donc ici, il peut y avoir un sentiment de déjà-vu par rapport à une personne. C'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir déjà vécu certaines choses avec justement cette personne avec qui vous ressentez une forte attraction. Donc ici, on nous parle comme d'un effet aimant qui peut être présent, d'une forte attirance que vous ressentez.
Alors, au dos du jeu, nous avons la Lune, donc on a encore une fois cette énergie où votre intuition va aussi vous guider dans votre vie amoureuse. Donc, on vous invite à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de vos émotions, parce que ici, avec cette carte, on nous parle aussi d'énergies qui vont être beaucoup plus fluides. Alors, nous avons l'attraction, nous avons le non, nous avons le traumatisme de rejet, la réconciliation, le traumatisme d'injustice, le succès, la séparation, la nouvelle rencontre et les schémas répétitifs. Alors ici, on voit que vous allez dire non justement à un sentiment de rejet. Donc vous allez pouvoir retrouver votre place au niveau sentimental. Il y a pu y avoir une séparation ou c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment. Et ça crée beaucoup de déséquilibre. La carte du traumatisme d'injustice, c'est quelque chose que vous avez vécu, qui a été injuste, qui n'a pas été équilibré. Et on voit que par rapport à cette situation, il y a eu un sentiment de ne pas être à sa place, de se sentir rejeté. On voit une attraction, donc on voit qu'il y a une forte connexion que vous ressentez par rapport à une personne et on nous montre que vous allez être beaucoup plus serein par rapport à certaines choses que vous avez traversées dans le passé, notamment par rapport à des schémas répétitifs. Donc on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a une nouvelle rencontre qui va être vraiment positive pour vous, qui va vous permettre aussi de vous sentir plus aligné. On peut nous montrer aussi que vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez de la joie et vous vous libérez d'une situation qui a été déséquilibrée. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, quelles sont ses énergies. Alors, nous avons le 2 de coupe et nous avons le soleil. Donc ici, on voit quelqu'un qui souhaite s'engager sur du long terme avec vous. C'est une personne qui ressent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec vous et dans votre relation. Et c'est une personne qui souhaite justement une concrétisation et qui ressent beaucoup d'amour, qui ressent des sentiments très profonds pour vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit et on a les deux cartes qui sont ressorties. Donc on a la tempérance et le valet de bâton. Alors dans votre état d'esprit, vous souhaitez exprimer vos émotions à la personne de votre cœur et on a ce valet de bâton qui nous parle de douceur, qui nous parle d'innocence. Donc il y a un désir de nouveauté, un désir de mettre en place aussi de nouveaux projets. Donc on voit beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie. Et il y a aussi ce désir de mettre en place de nouvelles choses dans votre relation, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte du diable. Nous avons le 9 d'épée et nous avons le 7 d'épée. Alors ici on peut effectivement nous montrer qu'il y a eu une déception importante, une trahison qui a eu lieu et on voit que par rapport à ces énergies, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui sont présentes. Donc vous souhaitez vous libérer de certaines énergies pour reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Et justement, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre avec l'impératrice où on voit quelque chose de nouveau, où on voit que vous vous reconnectez aussi à vos émotions, à ce qui se passe en vous. Donc l'impératrice, c'est vraiment le fait qu'il y a une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On va regarder les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons le cavalier de coupe, et nous avons le 10 d'épée. Au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc pour les personnes en situation de séparation, on voit que la personne de votre cœur va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Et on nous montre bien que vous souhaitez avancer en prenant le temps nécessaire. Ici, vous vous protégez de tout ce qui se passe autour de vous. Donc c'est vraiment le fait de vous retrouver avec vous-même. Le 3 de bâton nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Et surtout, ce 10 d'épée nous montre qu'il y a eu des expériences douloureuses. Donc vous arrivez au bout de cette énergie et vous allez pouvoir vous libérer de ces difficultés. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des breloques. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée.
Alors ici, nous avons le serpent. Donc le serpent vous invite à la prudence. Peut-être qu'il y a ici une tierce personne qui crée certains blocages, mais ça nous parle aussi d'un changement important, d'une transformation que vous ressentez en vous. Concernant votre foyer, il va y avoir des communications avec des personnes avec qui vous vivez. On nous parle ici d'un nouveau cycle qui s'enclenche et nous avons le signe du lion. Donc c'est peut-être votre signe, ça peut être le signe aussi d'une personne proche de vous. On nous montre que vous retrouvez la stabilité, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, mais ça peut être aussi un voyage qui va se concrétiser. On a aussi l'œil. Donc concernant un voyage, mais aussi au niveau amical, on nous montre que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc c'est votre clairvoyance qui va vous apporter des messages. Ça peut être aussi le fait d'avoir un face-à-face avec un ami, une amie. Et donc ici, on nous montre aussi que vous souhaitez vous libérer d'une énergie négative dans une relation amicale. Peut-être que vous allez prendre une décision qui va justement changer certaines choses. Au niveau sentimental, nous avons l'initiale G, donc ça peut être l'initiale de la personne de votre cœur, mais on nous montre aussi quelque chose qui arrive comme une énergie positive, comme un gain. Avec ici la balance, on nous parle d'équilibre, de stabilité, et nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un changement au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, il y a un déplacement, un voyage qui va se concrétiser. Au niveau professionnel, on nous parle d'une réunion, d'un entretien. En tout cas, c'est le fait aussi de travailler, de partager de nouvelles choses avec d'autres personnes. Au niveau financier, il y a un message important qui arrive à vous. Et au niveau général, nous avons l'initiale J. Donc quelque chose qui va être plus juste, plus équilibré, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une amazonite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une pierre aussi qui permet de retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition et la clairvoyance. Donc le message pour vous, c'est le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors ici, on voit plus de stabilité, plus d'équilibre. On voit un engagement durable qui arrive pour vous. Ça nous parle d'un engagement avec une personne, mais aussi de projets communs. Donc on nous parle quand même ici de stabilité. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur. C'est une pierre aussi qui favorise la communication et qui va apporter des énergies plus positives. Le message pour vous, c'est l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire les choses de manière organisée et ça va vous permettre justement de mettre en place de nouveaux projets de manière concrète. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir. Plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.